Et chers amis téléspectateurs, des signes du prochain assassinat, ce qui tue à Kinshasa se précise. Un lieutenant de la garde républicaine a réussi à pénétrer dans les périmètres réservés aux VIP ministres avant l'entrée de Félix Tshisekedi. Le lieutenant Mukuna a officiellement prétesté d'avoir un rendez-vous avec son oncle dans les antichambres de la présidence de la République. Lorsqu'il a été intercepté dans l'une des pièces du bâtiment, la bonne nouvelle, c'est que le lieutenant soupçonné de chercher à opérer un attentat contre Félix Tshilombo est un Kassaïen de la famille du pasteur Mukuna. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Côte Télévision. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité. Nous venons justement rapidement pour vous informer ce qui vient de se passer aujourd'hui ici à Kinshasa, dans la présidence de la République, là où on a arrêté un officier de la garde républicaine en cherchant de pénétrer les antichambres du palais présidentiel. Alors, les images sont là, je suis en train de vous balancer les méchantes questions dans les lieux où il se trouve, sans mandat d'être là dedans. Il a été arrêté et il a été conduit à qui des droits. Donc, nous appelons à la vigilance les services de la République pour que Babavir, Oyo, et comme il est là, et comme il est sous-souté. Et puis on nous signale que ces messieurs cherchaient son oncle, le docteur, entre guillemets, soi-disant docteur Kamba. Et puis on nous signale aussi que non, ces messieurs et de la famille du pasteur Mukuna. Comme j'ai dit, on nous a dit un lieutenant de la garde républicaine a réussi à pénétrer dans les périmètres réservés aux VIP ministres avant l'entrée de Félix Tshisekedi. Le lieutenant, son nom c'est Mukuna, a officiellement prétesté d'avoir un rendez-vous avec son oncle des antichambres de la présidence de la République. Lorsqu'il a été intercepté dans l'une des pièces du bâtiment, la bonne nouvelle, c'est que le lieutenant soupçonné de chercher à opérer un attentat contre les prisons de la République. Très chers téléspectateurs. Changeons les chapitres. Le professeur Dr Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Le président a un mandat jusqu'en 2028. Moi, je suis républicain, a dit Bahati Lukwebo, critiquant ses collègues de l'Union sacrée qui estiment que Félix Tshilombo a une mission illimité. Très chers amis téléspectateurs, c'est grave ce qui se passe ici récemment dans notre République démocratique du Congo. Allié fidèle de Tshilombo, Bahati Lukwebo affirme que ceux qui parlent d'une mission interminable pour faire Tshilombo ne sont rien d'autre que des flatteurs. Le président de la République a un mandat clair constitutionnel qui court jusqu'en 2028. En concert et concernant la Constitution, le président de l'FCDC a déclaré que le pays n'a pas un problème de tests, mais d'hommes qui doivent les appliquer et s'y conformer. Très chers amis téléspectateurs, ça, on continue. Le 5 mars 2026, alors que le débat sur la révision de la Constitution congolaise est relancé, par les propos du professeur Evariste Bochab, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a tenu à apporter des clarifications. Le professeur Bochab, considéré comme l'un des éminents constitutionnalistes du pays, a récemment assumé le choix de la révision constitutionnelle. Selon lui, la Constitution de 2006 est désormais dépassée et inadaptée aux réalités actuelles de la RDC. Il a appelé à une réflexion sur sa révision ou son remplacement. Cependant, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a pris la défense de la jeunesse de la loi fondamentale congolaise lors d'une conférence de presse. Il a lancé « Ceux qui ont 60 ou 50 ans ne sont pas matures. Comment voulez-vous qu'une constitution de 17 ans soit vieille ?» Selon lui, les problèmes ne résident pas dans la jeunesse de la Constitution, mais dans l'immaturité de certains responsables politiques qui peinent à s'y conformer. C'est un problème d'homme, pas de test, a-t-il insisté. Cette prise de position intervient alors que les débats sur la réforme de la Constitution alimentent régulièrement les crises institutionnelles en RDC. Pour le deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo, il dit la priorité doit être formée des dirigeants responsables, capables de respecter l'esprit et la lettre de la loi fondamentale, plutôt que de s'attaquer à un test qui a fait des preuves depuis près de 2 décennies. Le deuxième vice-président du Sénat congolais défend ainsi la jeunesse de la Constitution, estimant que les véritables défis résident dans la maturité politique des hommes qui l'appliquent
plus que dans la nécessité d'une révision constitutionnelle. Ces positions contrastées sur l'avenir de la loi fondamentale congolaise interviennent dans un contexte régional tendu, marqué notamment par les sanctions américaines visant le Rwanda et son soutien présumé aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, vous allez comprendre, très chers amis téléspectateurs, les deuxième vice-président du Sénat, le professeur Bathily Kobo, est pointé du doigt de collaborer désormais avec avec les ennemis de la République. Et encore, pour aller plus loin, il est traité des Rwandais, il est traité des Ougandais, il est traité des Burundais. On ne sait pas aujourd'hui quelle est la vraie nationalité de M. Bathily Kobo. Vous allez voir, tout ça, c'est justement après sa déclaration, après son point de presse, lui qui a refusé catégoriquement la modification ou soit les remplacements de la Constitution. Et puis, il stipule que le chef de l'État congolais, son mandat prend fin en 2028. Du côté des DPS, encore, il n'y a aucune réponse en ce sens. Nous attendons toujours la réponse du secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouté. Alors, très chers amis téléspectateurs, pour clôturer notre information de ce jour, on nous signale là-bas qu'on a fermé l'université de Matata Ponyo. L'université Mapon qui se situe à Kindu a été fermée par l'État congolais. La décision a été prise par les dirigeants par les autorités compétentes, ceux qui gèrent les universités au Congo. Donc l'université Mapon de Kindu on a fermé ses portes pour le moment et on se demande comment est-ce que les étudiants vont faire, comment est-ce que on va à quand la réouverture de cette université. Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose. Merci pour votre fidélité. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique Pirate Rock Télévision. Merci encore pour votre générosité. Merci encore pour votre fidélité. Comme on dit toujours, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Bye, à la prochaine.